Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme vous voyez, j'ai trois jeux devant moi. J'ai un petit Lenormand, j'ai un oracle de Béline et un tarot de Marseille. Et aujourd'hui, on va un petit peu jouer avec les trois pour parler d'un sujet un petit peu particulier, le sujet étant les tirages journaliers. Tirage que j'aime pas toujours devoir faire parce qu'il y a souvent des problèmes qui en ressortent. Je trouve que quand on apprend un nouvel oracle ou un tarot, c'est beaucoup plus simple en général de poser une question précise, on met quelques cartes pour y répondre, et voilà, la réponse est là sur la table. On connaît le thème, c'est extrêmement facile de cette façon-là, et c'est très bon pour apprendre nos cartes. Le problème des tirages journaliers, il y a deux problèmes, en fait, à mon avis, qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est, et je vais prendre une carte ici pour le montrer, j'ai mis trois cartes ici au-dessus pour faire un premier exemple, et ensuite on en fera au hasard. Mais ça, c'est une carte, par exemple, qui cause toujours problème dans un tirage journalier. Pourquoi? Parce que, bon, l'anneau est avant tout le significateur pour une relation. Donc, souvent, on prend dans un tirage journalier, cette carte comme étant ma relation ou une relation. On parle d'une relation et puis voilà, c'est tout. Et ensuite, on met les cartes qui suivent et on se rend compte, les deuxièmes problèmes qui arrivent en même temps et dont on va parler, que l'apprenti, en général, quand il commence avec un nouvel oracle, va penser, ce tirage concerne ma relation, et qu'est-ce qu'on voit? Deux cartes extrêmement néfastes qui suivent, hein, le cercueil qui montre une fin, et la croix qui montre quelque chose de pénible. Alors évidemment, si on ne fait pas attention, on pourrait se dire ici, bon, ici, il y a une relation, ma relation est en train de finir et ça va me causer de la peine. Ça, ce serait une interprétation tout à fait normale de ces trois cartes si on parlait d'une relation. Mais ici, ce n'est pas le cas. On parle d'un tirage journalier beaucoup plus ouvert. Et ça m'amène ici au deuxième problème, c'est le fait que lorsqu'on fait un tirage journalier, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas des événements extraordinaires qui arrivent tous les jours. La plupart des journées se passent avec des choses qui sont extrêmement simples, où il ne se passe rien de spécial. Je suis ennuyé au travail, j'ai peut-être eu du trafic en revenant, c'est peut-être engueulé avec quelqu'un. Oui, ça, c'est les choses négatives. D'un autre côté, je suis allé boire un verre avec un ami. Voilà, discuter avec quelqu'un d'autre. C'est souvent ce genre de choses qui se passent dans la journée. Et des choses significatives, comme par exemple une relation qui finit, ça arrive pratiquement jamais. Si, ça arrive de temps en temps, nous le savons, mais bon, tirage journalier, non, ça ne va pas arriver tous les jours que notre relation se termine, hein. C'est pas ça la vie non plus. Donc, ce qu'il faudrait faire quand on voit ceci, la première chose, c'est diminuer très fort l'intensité de vos cartes. En général, les tirages journaliers représentent des choses très anodines qui se passent pendant la journée. Donc ici, cercueil ne parle pas de maladie, ne parle pas de mort, etc., ou d'une relation qui finit. Ça montre probablement une peine ou ce genre de choses. La croix aussi montre un passage difficile, probablement, mais bon, relatif à la journée qui s'est passée, pas relatif à notre vie en général, hein. Donc ici, on pourrait dire, bon, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait de la peine dans la relation quand on voit les deux cartes ici. Mais bon, ça m'amène à l'autre problème qu'on a souvent avec les tirages journaliers. La noce, c'est pas spécialement une relation, puisque le sujet n'est pas déterminé au départ. On ne peut pas dire que l'anneau veut dire que la relation est concernée ici. L'anneau veut dire que là, peut-être la relation est concernée, mais peut-être d'autres choses, hein, parce que bon, un anneau, quand on le voit, c'est quelque chose de rond, qui est fermé. C'est souvent quelque chose où ça tourne, ça se répète, etc. Donc en général, l'anneau veut parler de choses qui se répètent. Il peut aussi parler, bien sûr, par sa notion aussi de contrat, d'engagement ou ce genre de choses. Donc, ce qui est probable qui s'est passé ici dans la journée, c'est pas que votre relation se termine, bien sûr, mais plus qu'un engagement qu'on avait pris, par exemple, on n'a pas pu le faire avec le cercueil, il a été enterré, et on n'est pas content, ça nous a créé de la peine. Ou alors simplement, on a tourné en rond, tourné et tourné en rond, et finalement, à la fin de la journée, on n'a rien foutu du tout. Et on est triste parce qu'on avait planifié de faire des tas de trucs et on l'a pas fait.
Donc, vous voyez, ceci n'a rien à voir avec une relation, c'est tout à fait différent parfois. Et c'est là donc le piège des tirages du jour, c'est d'essayer de déterminer un petit peu ce qui s'est passé et de quel domaine il s'agit. Et c'est pas toujours évident à première vue de le voir. La chose à faire souvent le soir, c'est d'essayer avec l'esprit très ouvert de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Il faut vraiment avoir l'esprit extrêmement ouvert, hein, parce que bon, comme je dis, peut-être bien que j'avais envie de rien faire, j'ai tourné en rond, je suis allé sur Internet toute la journée, sur Facebook, etc. Et bon, fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui a été fait. Et voilà, maintenant je suis triste. Simplement, ce genre de choses, hein. On va prendre quelques cartes ici au hasard pour prendre un autre exemple et voir un petit peu comment on peut faire aussi. C'est un petit peu l'habitude aussi quand on fait les tirages du jour, hein. Ce n'est pas toujours évident non plus de déterminer de quoi on parle. On va prendre deux, trois cartes ici. Je vais enlever celle-ci. Et donc, par exemple, on va prendre celle-là. Nous avons la faux. Nous avons ici l'encre. Hop, deux cartes, pardon. J'enlève la troisième. Et nous allons prendre une autre ici. Les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelque chose comme ceci? Bon, la lame de la faux va carrément vers l'encre, hein. Donc, on voit bien ce qui est mis en danger ici avec la faux ou bien ce qui a été coupé, c'est l'encre. Donc, ici, il y a quelque chose de stable qui a été coupé. Bon, qu'est-ce qui est stable dans notre journée? En général, ça peut être le travail, par exemple, puisque en général, l'encre représente le travail dans beaucoup de systèmes de petits Lenormand. Je sais bien que les Français utilisent beaucoup le renard, mais bon, d'autres utilisent l'encre aussi. Et si on va en Allemagne, par exemple, ou dans d'autres pays, la carte classique pour le travail, c'est l'encre. Donc, ça pourrait représenter simplement le travail ici, où il y a quelque chose qui a été mis en danger, par exemple, au travail, ou qui a été coupé. Et avec les oiseaux, évidemment, ça nous a certainement énervés. Et on en a parlé pendant la journée. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça simplement, hein. Ou alors, si on n'est pas au travail aujourd'hui ou quoi, c'est le danger ici, c'est que cette chose qui est stable, cette encre a été coupée ou a été mise en danger. Et qu'est-ce qui est stable dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez pensé de faire pendant votre journée qui allait donner du poids à cette journée, etc. Eh bien non, c'est cette chose-là ici qui a été coupée ou mise en danger et ça vous a énervé à la fin de la journée. C'est simplement comme ça qu'il faut essayer de voir un petit peu et raisonner sur ce qui se passe au lieu de prendre directement, ah, telle carte veut dire ceci ou veut dire ça. C'est de voir un petit peu par rapport à votre journée comment ça se passe. Donc voilà comment on peut faire un petit peu avec le petit Lenormand. On y reviendra d'autres vidéos. Ici, c'est juste pour donner une idée. Comme le temps, je ne vais quand même pas faire des vidéos de trois quarts d'heure, parce que ça devient quand même barbant à la longue si c'est trop long. Nous allons voir un petit peu avec autre chose. J'ai préparé deux cartes ici aussi pour montrer. Prenez l'oracle de Béline. Vous avez parfois des cartes qui sont extrêmement mauvaises comme celle-ci. Ça, c'est trahison et ça, c'est Volperte. Et ces deux cartes en général qui sont assez ennuyeuses aussi, par exemple, quand on fait des tirages du jour, qui sont souvent mal interprétées aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit les définitions vraiment trop intenses quand on est en train de les regarder, hein. Trahison, ça ne veut pas spécialement dire dans un journalier que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a menti, etc. En général, on se trahit soi-même très bien parfois sans aller voir à l'extérieur, hein. Pour reprendre les exemples que nous avions tout à l'heure, se trahir, par exemple, ça pourrait être, bon, je passe mon temps à regarder les vidéos sur YouTube ou je suis sur Facebook pendant la journée, au lieu de faire autre chose. Bref, je me suis trahi en utilisant mon temps autrement qu'il le faudrait. Même chose avec vol-perte, hein. C'est pas spécialement une perte, pas spécialement un vol tous les jours. En général, on peut se voler des choses soi-même. Et de nouveau, si je reprends le même exemple ici avec perdre son temps, etc., c'est aussi une perte, hein. On peut perdre des ressources, ce genre de choses, quand on voit une carte pareille, hein. C'est peut-être simplement que, de la même façon que j'avais prévu de faire quelque chose et que j'ai passé mon temps à autre chose qui était beaucoup moins utile. Et donc, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mes ressources. Ce genre d'attitude est tout à fait possible avec ce genre de carte. Donc, attention ici, comme je dis, diminuer très fort les interprétations. Il faut vraiment aller vers un minimum
d'intensité quand on regarde un tirage du jour. On va faire une coupe avec le Béline pour montrer un exemple, par exemple, aussi de comment on peut le faire. Et pour moi, quand je fais une coupe, la première carte est extrêmement importante, c'est parce que c'est elle qui donne le ton. Et la deuxième va qualifier la première, voilà, on compte comme ça, on va retourner les cartes. Ici, nous avons entreprise. De quoi parle entreprise? Entreprise pourrait parler de travail, bien sûr aussi, mais entreprise pourrait parler de n'importe quel projet que nous avons envie de faire, hein. C'est comme si on était en train de vouloir démarrer un projet, démarrer, faire quelque chose. Donc, si vous prenez un tirage journalier, par exemple ici, pensez à ce que vous voulez faire pendant votre journée. Et entreprise montre une chose que vous avez envie de commencer. Donc, vraiment mettre en place, commencer à regarder les ressources pour faire quelque chose, comment je peux commencer, etc. Faire un plan, c'est ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième carte? Ça va qualifier ce qui se passe avec cette carte-ci. Ici, trafic. Qu'est-ce qui se passe ici avec trafic? On a justement, comme la carte peut dire le nom, beaucoup de trafic. Nous avons deux cartes de Mercure. Mercure qui est la carte qui parle justement de communication et ce genre de choses. Communication, échange, commerce, etc. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec les deux cartes ici? C'est que pour commencer ce projet ou ces choses que j'ai envie de faire, il y a eu beaucoup d'échanges avec d'autres probablement pour pouvoir y arriver, hein, du style, bon, je vais, disons, commencer un projet aujourd'hui. Bon, et puis je me rends compte, je n'ai pas toute la documentation qu'il me faut, par exemple, et je demande à quelqu'un une information, puis je demande à quelqu'un d'autre une autre information, puis je me rends compte qu'il me manque quelque chose pour continuer mon projet. Donc je vais peut-être au magasin pour aller acheter quelque chose, boum, je continue, et ainsi de suite. Et votre coupe du jour est devenue quelque chose comme ça, au lieu de devenir quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment des choses, comme je disais, qui se passent tous les jours. On va faire un dernier essai avec le tarot de Marseille maintenant, hein. Bon, Jean Noblet, ici, on va mettre trois cartes et voir un petit peu comment on peut faire aussi. Euh, En général, les arcanes majeures, on dit toujours qu'ils représentent des éléments importants dans notre vie, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Ici aussi, il faut vraiment diminuer très fort l'intensité lorsque nous allons faire ce genre de tirage. Et voilà, nous allons prendre trois cartes au hasard. Nous avons Tempérance, le chariot et l'empereur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non? Alors, chose intéressante ici à voir dans les deux premières cartes, je trouve, quand on voit Tempérance et le chariot, les deux cartes, nous avons les deux personnages qui regardent à gauche, vers quelque chose, là. Non, ce qui me semble intéressant, en voyant les deux cartes, et on va mettre celle-là sur le côté un moment, euh, nous avons Tempérance avec les deux couples-là qui est, comment on dirait, en train d'essayer de transvaser l'eau, etc. Au liquide d'une coupe à l'autre qui n'arrête pas, qui regarde vers le passé en même temps, qui se demande ce qui se passe. On a l'impression qu'elle est tellement occupée avec ça qu'elle n'est pas du tout en train de s'occuper du présent, de ce qui pourrait se passer pour le moment. Ce qui fait que nous avons le chariot, la personne dans le chariot ici à côté qui est là avec le poing sur la hanche, en train de regarder Tempérance. Les chevaux regardent par là aussi. On a l'impression que la personne ici est en train d'attendre un peu d'avoir le feu vert pour démarrer, hein, puisque, bon, comme tout le monde regarde par là, on a l'impression qu'ici, il y a un temps d'arrêt avant de pouvoir faire démarrer le chariot. On attend que Tempérance ait fini de mélanger les coupes et se décide enfin à faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? On a l'air d'attendre et d'attendre et d'attendre en fonction de quelque chose ici dont on est en train de s'occuper. Comme si on est en train de regarder vers le passé et on est tellement occupé avec des problèmes ou avec des choses ou tellement occupé à faire les choses du quotidien. Vous savez, le train-train, on fait ceci, on fait ça, on mélange un peu les deux, etc. Tellement occupé à faire ça qu'on n'arrive pas à avancer dans ce qu'on a envie de faire ou dans autre chose. Et finalement, à un certain moment, on en a marre. L'empereur décide, moi je tourne le dos à toute cette attitude et je regarde vers le futur et vers quoi je vais faire. Donc ici, on a une journée, si on veut, qui se passe en deux temps, où on a une perte de temps énorme ici au départ, parce qu'on est occupé probablement avec les choses de tous les jours,
on doit faire ceci, on doit faire ça, on n'a pas le temps de faire autre chose, on est très occupé ici à essayer de mélanger un petit peu toutes les choses qu'on doit faire et on n'arrive pas à avancer, à prendre une décision d'avancer au départ parce que bon, il y a trop de choses ici à faire. Et finalement, après un certain temps, c'est zut, je ne m'occupe plus de ceci. Je commence à tourner le dos à ça et je regarde vers l'avenir, je m'installe et je commence à commander à ce qui va se passer à ce niveau-là. Et je prends contrôle de la situation. Donc voilà un petit peu comment on peut voir aussi ce genre de tirage. Comme vous voyez, c'est pas vraiment des choses extraordinaires qui se passent tous les jours. Hein. C'est vraiment des actes pas très importants. Et donc, diminuer très fort l'intensité de vos cartes pour pouvoir arriver à les traiter un peu de cette façon. Hein. Ici, on n'a pas mis d'ésotérisme dans les cartes, on n'a pas regardé de définition, on a juste regardé un petit peu les images et les attitudes des personnes pour déterminer un petit peu ce qui se passe. Et je crois que c'est ça qui est important quand on fait du tarot ou des oracles, c'est plus de mettre du bon sens et de la logique plutôt que de regarder les définitions qu'on a connues par cœur. Donc il faut vraiment toujours adapter en fonction de ce qu'on est en train de faire. Voilà, je crois que je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. On en reparlera et on développera plus une autre fois. Alors voilà, je vais vous laisser. Et bien sûr, comme d'habitude, un petit message que si vous voulez être au courant des vidéos quand elles sortent, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la façon la plus simple d'être prévenu quand les nouvelles vidéos sont là. Alors voilà, merci beaucoup et à bientôt.